Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente votre émission culinaire. Métro, votre succès est notre métier. Au menu cette semaine, on cuisine le bœuf. De la viande rouge locale et de qualité que viendra nous présenter Jérôme, qui travaille pour une entreprise familiale de la région. Ensuite, dans l'assiette de Thibaut Fourdrinier du restaurant La Salle à Manger, il y aura du bœuf, des cèpes, du salsifis, mais surtout beaucoup de conseils de cuisinier qu'il faudra que vous refassiez absolument chez vous. Et en troisième partie, Fabrice, notre expert, nous donnera ses astuces pour sélectionner la meilleure viande chez le boucher. C'est parti! Jérôme travaille pour une société familiale de boucherie créée dans notre région en 1958 par 3 frères. Alors, première question, on dit souvent que l'on mange du bœuf, mais est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les différentes races ? Donc chez nous trouvons toutes les races produites par les éleveurs avec qui on travaille dans l'association. Donc on travaille à peu près avec 1300 éleveurs. On propose des races type bouchère comme la blonde d'Aquitaine, la limousine, de la charolaise, de la blanc-bleu. Vraiment des races spécifiques pour la boucherie. Et justement, comment se fait la différence entre les différentes races ? En fonction des races, vous avez un goût qui diffère. Après, le goût, il est avant tout apporté avec le nourrissage des animaux. C'est l'alimentation qui fait que l'animal a un goût. Et après, vous avez des races qui ont un grain de viande plus ou moins fin ou plus ou moins gros par rapport à la tendreté, le persillage, tout ça. Vous êtes une grosse entreprise, présente sur toute la région. Comment faites-vous pour rester le plus local possible ? On travaille vraiment avec des éleveurs locaux de la région pour avoir un circuit court. Voilà, par exemple, une boucherie aux alentours d'Aire-sur-la-Lys, on va essayer de faire notre possible pour trouver des animaux à 20-30 km maxi autour de chez lui pour justement avoir ce circuit court. Du local et de la qualité, voilà peut-être un autre conseil à retenir. Il faut manger moins de viande, mais en manger de la bonne. Nous voici maintenant avec Thibaut Fourdrinier du restaurant La Salle à Manger à Marcq-en-Barœul. Depuis 2010, avec sa femme Karine, ils ont repris cette belle adresse de la métropole lilloise. Chez lui, c'est une cuisine de saison évidemment, avec un credo, respecter les produits et les producteurs. Thibaut, ce qu'il aime, c'est cuisiner 100% du produit. Il va nous le prouver aujourd'hui en cuisinant le cèpe de 3 façons différentes. Et préparez-vous à recevoir un super cours de cuisine. Thibaut nous a prévu des astuces simples et parfaites à refaire à la maison. Alors, au menu donc, des cèpes, du salsifis et de la langue de chat. Donc là, on va commencer donc par démarrer la viande. Alors un petit peu de sel avant. Un petit peu de sel avant. Un petit peu de fleur de sel. Hop, un peu d'huile d'olive. Et là, on va démarrer sur quoi? Sur une poêle très chaude Donc, très chaude pour saisir. Ok. Ensuite, on va descendre légèrement la température. Donc là, on vient bien saisir. L'important, c'est de bien saisir et de bien colorer. D'accord. Pour que les sucres restent à l'intérieur. Une viande, ça a besoin d'être saisie, ça a besoin de temps de repos. De manger et envoyer direct, ça marche pas. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, autant de temps de repos que de cuisson. C'est-à-dire que si on cuit 5 minutes, il faut 5 minutes de temps de repos au minimum. Minimum. Okay. Donc voilà, après on baisse légèrement. Voilà. Faut pas non plus que ça. Pas avoir le côté ferreux sur la viande. Thibaut poursuit la cuisson avec un beurre noisette. C'est hyper simple à refaire à la maison et ça change tout pour votre plat. La recette est évidemment sur weo.fr. Donc là, le beurre noisette, c'est bien parce que vous faites une purée, plutôt que de mettre du beurre dedans, vous mettez un petit beurre noisette sur une purée de brocoli, sur une purée de céleri, chou-fleur. Okay. Ça amène un côté un peu subtil à votre plat, ça sublime le produit. Ah, c'est cuisson au sautoir, c'est des choses qu'on... Cuisson assez simple et rapide, voilà. Voilà. Ouais, c'est magnifique. Vous avez le... Pour savoir si la viande est bien cuite, eh bien Thibaut a aussi un conseil pour ça. On met la main comme ça. Faut pas appuyer. Hein. D'accord. Faut juste les poser les uns sur les autres. En fait, on appuie ici sur la pomme. Donc bleu, saignant, à point et bien cuit. D'accord, ok. Et là, il faut toucher la viande avec son doigt et on compare en fait. Quand on fait ça comme ça, voilà, on compare comme ça, on dit bon, la viande elle est une bonne astuce. Voilà, une astuce. Après, moi, je suis avec une sonde, donc c'est pas une sonde achetée avec des piles et tout ça.
un bout de cintre en ferraille. J'ai laissé tremper dans le vinaigre pour qu'il se désoxyde et tout ça. Un bouchon de vin. J'ai une petite sonde comme ça. Et après, on pique les viandes et on regarde les températures comme ça. Et après, on se fait, quand c'est bleu, température ambiante. Quand c'est chaud, c'est que c'est saignant. Quand c'est très chaud, c'est que c'est trop cuit. Ah oui, d'accord. Ça, c'est juste un bout de cintre, un bouchon. Voilà, un bout de cintre une en ferraille, excellente idée en fait. Voilà, je l'ai oublié ce matin en partant, mais... Pendant que la viande continue de cuire gentiment, on commence l'assiette. À côté de ça, on va faire un petit carpaccio de cèpe. Ok. Donc faire attention à les champignons, donc les cèpes vraiment très frais, cueillette du jour ou la veille, pour éviter les intoxications, parce que le champignon est quand même un aliment dangereux. Donc il faut éviter de faire du cru avec un champignon. Il faut être vraiment sûr de son champignon. Donc on prend son cèpe. Donc il y a plusieurs... nous on le fait au couteau, très fin. Voilà, donc on fait un beau petit carpaccio de cèpe. Donc là, la viande est bien. comme on a dit, on va laisser la viande tranquillement. Donc là, on a bien le jus de cuisson dans lequel on va démarrer de cèpe, parce qu'on est quand même sur le... L'assiette avec du cèpe, il en faut. Il en faut. Ça va mettre beaucoup de produits. Je veux dire, si on décide de faire une langue de chat cèpe, ça sert à rien d'aller rajouter des choses. Alors là, quelques petites incisions. Là, je fais 2 petites incisions pour que qu'il cuise aussi à l'intérieur. Ça fait un beau petit design aussi quand une fois qu'on dresse. Quand on dresse l'assiette. Pour les cèpes, on est bon. On passe maintenant au salsifis. Salsifis, j'aime bien les travailler comme ça, moi, un peu. Donc juste avec un petit économe. Ah oui, tout en finesse en fait. On n'appuie pas trop, on fait juste une petite salade comme ça. Presque le plus fin possible. Voilà, idéalement c'est la petite tagliatelle. Donc là on va juste mettre un petit peu de jus de citron calamansi. C'est légèrement sucré. On a tous les éléments, rien de compliqué, mais des petits trucs de cuisinier qui changent tout. On peut passer maintenant au dressage. Donc là, notre petit carpaccio de cèpe. Ensuite, dessus, on va mettre notre petite... voilà. Échalote confite dans l'huile d'olive. Exactement. Ouais. Juste un petit cèpe comme ça. Sorti de la poêle. Sorti de la poêle. Donc la viande qui, elle, a eu le temps de reposer. Vous voyez, on a une cuisson... Là, on a une belle cuisson. Homogène. La viande a eu le temps de reposer. Donc ça, c'est vraiment hyper important à faire à la maison, ça. Et là, les tagliatelles de salsifis. La petite juste avec un petit peu de jus de citron, simplement. Voilà. Donc après... Une petite question quand même. La viande, donc, elle a cuit 6-7 minutes, elle a reposé 6-7 minutes. Et là, au moment de servir, du coup, elle est froide ou elle est encore un peu chaude? Comment ça fonctionne en fait? En fait, le temps de refroidir? En fait, non. En fait, les 7 minutes, quand on dit temps pour temps, c'est-à-dire que c'est le temps qu'il faut pour la chaleur. La chaleur continue à travailler, donc elle continue à rentrer dans l'aliment. Et du coup, le sang se répartit. Et du coup, après, on a une cuisson parfaite à une température normalement idéale. Après, on peut leur passer un petit coup au four. Si on le fait juste pour réchauffer, par exemple, pour le remettre à température, une fois que la cuisson elle est bien, voilà, si on ne cuit pas pendant 1 heure, on peut remettre 5 minutes au four, histoire de réchauffer un peu le tour et la chaleur va continuer à rentrer. Donc là on a la petite... Et on termine. Donc on remet un petit peu de vierge autour. Voilà. Vous voyez, donc on n'a pas utilisé de sauce. On n'a pas fait de sauce en poudre. On a une assiette complète en fait. On a une assiette complète, on a du goût, on a du condiment. Et c'est une belle assiette en plus. Très jolie assiette. Des petites fleurs qui est un peu... T'as une cresse qui est un peu sous-bois. Bon bah super. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci pour cette recette. Merci à vous, au plaisir.
Du beurre noisette, des astuces de cuisson, 3 façons de cuisiner le cèpe, une petite sauce vierge aux échalotes confites, voici une excellente assiette de saison que je ne saurais que trop vous conseiller de refaire chez vous. Un dernier conseil pour la route, allez rendre visite à Thibaut Fourdrinier et sa salle à manger, l'adresse est évidemment sur weo.fr. Je vous présente Fabrice, c'est un expert de la boucherie et il va nous donner ses petits trucs à lui pour reconnaître une bonne viande. Donc pour reconnaître une bonne viande, plusieurs éléments. Premier critère, sa couleur. On recherche une viande de couleur rouge vif, contrairement aux viandes de couleur pâle qui sont plutôt signes d'un animal assez jeune, avec un manque de maturité gustative. Ou alors à l'opposé à une couleur violette qui est plutôt due à un stress à l'abattage. Deuxième critère, on va aller chercher la jutosité de la viande. Il faut que la viande dégage une petite humidification. On appelle ça aussi une viande qui mouille dans le jargon des bouchers. On pourrait apparenter ça à la sève d'un arbre. Donc ça c'est important, ça évite d'avoir une viande trop sèche. Troisième critère, le grain de viande. Donc on a un grain de viande assez régulier, pas trop large et légèrement marbré. Et le dernier conseil de Fabrice, il faut acheter de la viande chez le boucher le plus proche de chez vous. Le local et la qualité, il n'y a que ça de vrai. Voilà, c'est ici que l'on se quitte pour cette semaine. Si vous voulez revoir cette émission, retrouver toutes les infos, les bonnes adresses et en découvrir toujours plus sur la gastronomie des Hauts-de-France, on se retrouve sur weo.fr. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente votre émission culinaire. Métro, votre succès est notre métier.